ça marche. Nous commençons cette séance du conseil municipal par une minute de silence en hommage à Samuel Paty, Nadine De Villers, Vincent Loquès et Simone Barreto, victimes du terrorisme islamique. Alors, vous avez sur vos tables un projet numéro 13 qui est rajouté à l'ordre du jour, qui concerne le remboursement des places de spectacle à la Manare, compte tenu de la situation de confinement qui a été annoncée au niveau national. Et ce projet, pour être inscrit à l'ordre du jour, nécessite l'approbation à l'unanimité de cette Assemblée. Est-ce que nous avons une objection sur l'inscription de ce point à l'ordre du jour? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, me permettez-vous de faire une déclaration avant de débuter cet ordre du jour et avant de pouvoir accepter ce projet? Je vous permets de faire une déclaration. Merci. Monsieur le maire, nous vous avons saisi personnellement en urgence aujourd'hui, lundi 2 novembre, par mail à 13h37, puis relancé à 15h26 pour connaître les mesures sanitaires et sécuritaires supplémentaires au vu des nouvelles dispositions du plan Vigipirate et du nouveau confinement Covid-19 du 29 octobre dernier. Nous vous demandions une réponse pour ces heures. Vous avez seulement demandé au directeur général des services de me contacter directement pour vérifier que nous avons bien eu le mail de confirmation du maintien du conseil. Je suis donc venue seule pour protéger mes colistiers et tiens à vous livrer le message suivant de notre part à tous les 6. Nous ne contestons pas évidemment la tenue d'un conseil municipal à Saint-Mitre, mais connaissant parfaitement les infrastructures de notre collectivité, nous savons qu'il est possible très simplement d'organiser ce type de réunion dans des conditions sanitaires et sécuritaires tout à fait optimales. Comme nous vous le disions dans notre mail, nous ne comprenons pas les mesures très restrictives que vous prenez pour la commémoration du 1er novembre en plein air, que vous limitez à votre présence et celle d'un seul représentant des associations patriotiques. En revanche, vous maintenez sciemment ce soir un conseil municipal dans une salle à la configuration connue, pour ne pas être idéale, pour 31 personnes. Il existe de nombreuses solutions simples à mettre en œuvre pour le confort et la santé de tous. Nous vous avions déjà interpellé sur le sujet de la Covid-19 lors de notre dernier conseil municipal. Nous nous demandons si vous en prenez vraiment la mesure. Nous avons l'exemple d'animateurs qui étaient contaminés et qui sont restés en poste pendant un certain temps avant d'être sortis de la collectivité, ainsi que des cas Covid avérés au restaurant municipal la semaine dernière, sachant que vous avez prévenu les personnes tardivement. Nous vous proposons donc un report de ce conseil pour le proposer à nouveau dans des conditions sanitaires et sécuritaires convenables. Dans le cas d'un refus de votre part, je suis donc présente ce soir pour vous présenter un document que je vous remets en main propre sur les positions de vote que nous avons prévues pour les points à l'ordre du jour de ce soir. Mais avant cela, je souhaite encore vous faire part de 2 points. Le premier Allez à l'essentiel, Madame Alifa. Est de rendre hommage à Pauline Ségui-Renaud. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet essentiel, Pauline Ségui-Renaud? C'était prévu à la fin du conseil municipal, Madame Alifa. Madame Alifa, vous ne faites pas l'ordre du jour. S'il vous plaît, tenez-vous-en aux considérations sur le Covid, si vous le souhaitez. Je vous réponds et ensuite nous passons au conseil municipal. Non, mais je ne demandais pas forcément. Je voudrais faire un hommage à Madame Ségui. Je pense que c'est... Oui, alors nous avons prévu de le faire à la fin du conseil municipal, donc vous êtes la bienvenue. Je souhaite le faire maintenant, oui. Puisque je ne serai pas là, puisque je vous ai dit que je ne serai pas là. Je l'avais embauché le 1er janvier 2010. Madame Alifa, je vais donc répondre à votre propos parce que vous n'avez plus la parole maintenant. Vous n'avez plus la parole. Et donc je vous indique que depuis le début du confinement et de cet épisode Covid, nous avons toujours tenu le conseil municipal dans cette salle
sans que cela vous pose problème. À partir du moment où la tenue du conseil municipal dans cette salle ne vous posait pas problème, Madame Alifa, vous pourriez avoir la politesse, s'il vous plaît, d'écouter la réponse. Je vous signale que si sous le mandat précédent, je m'étais comporté de la même façon, non. Je vous demande maintenant que vous avez posé votre question sur le Covid, eh bien je vous reprends la parole pour vous répondre sur le Covid, et nous dirons un mot pour Madame Sylvie Reynaud à la fin du conseil municipal. Donc, je reviens, on n'est pas sur un débat politique, Madame Alifa. C'est pas un débat politique, c'est un remerciement d'argent. Eh bien, nous allons le faire à la fin du conseil municipal. Et ce début de conseil municipal n'a pas à être une tribune pour vous permettre de vous accorder un temps de parole en direct selon l'ordre du jour que vous aurez décidé. Donc, sur le Covid-19, Madame Alifa, je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Sur le Covid-19, depuis le début de ce mandat, nous avons toujours fonctionné dans cette configuration, qui ne vous a pas posé problème. Donc aujourd'hui, si vous dites que c'est dangereux de continuer à travailler dans cette salle, vous auriez dû le dire dès le début. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de monter une espèce d'embrouille politique de bas niveau, alors que nous avons des sujets importants à discuter ce soir, et que les mesures de sécurité que nous prenons pour l'une sont proportionnées, que concernant par exemple la journée d'hier avec la célébration du 1er novembre, on nous a demandé de faire au plus restreint possible, donc nous avons limité à un représentant de la municipalité et un représentant des associations patriotiques, et ça s'est très bien passé. Et c'est de la même façon que ça s'est passé pendant le premier confinement. Donc vous avez la mémoire courte. Donc une fois encore, vous décidez de nous envoyer tardivement un mail, alors même que vous aviez déjà eu l'information, alors vous l'avez reçu peut-être tardivement, vous, mais vous aviez reçu un mail justement de la secrétaire générale que vous prétendiez remercier, donc vous aviez eu une information de sa part, et nous avons beaucoup de dossiers, et je ne suis pas en permanence en train de devoir répondre à Madame Alifa à vos mails dans la minute. Voilà. Je vous signale qu'on était sur une rentrée particulière avec beaucoup d'enjeux, donc on n'était une fois encore pas là pour répondre une fois à M. Barbero, une fois à vous, une fois à M. Barbero, une fois à vous. On a des sujets un peu plus sérieux à traiter. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir, une fois encore, décider si oui ou non ce projet numéro 13 est inscrit à l'ordre du jour. Y a-t-il une objection à ce qu'il soit inscrit à l'ordre du jour? Une objection de Mme Alifa qui ne souhaite pas que les spectateurs soient remboursés de leur salle, de leur place. Voilà. Nous passons maintenant aux décisions du maire. Est-ce que nous avons des remarques sur les décisions du maire? Donc pas parler de ce que j'avais à dire. Je ne veux pas parler de Mme Sylvie Reynaud. Nous ouvrons le conseil municipal, Madame Alifa. Alors, est-ce que nous avons des remarques sur les décisions du maire? Pas de remarques sur les décisions du maire. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2020. Est-ce que nous avons des remarques sur le procès-verbal? Pas de remarques? Il est approuvé. Alors, nous passons au projet numéro 1. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, dans les 6 mois après l'installation du conseil municipal, le conseil municipal, nouvellement élu, doit adopter un règlement intérieur qui lui permet de fixer les règles de fonctionnement de cette assemblée. Nous avons apporté un certain nombre d'améliorations au règlement intérieur précédent. Un certain nombre d'améliorations compte tenu du caractère illégal et antidémocratique d'un certain nombre de dispositions. Nous pouvons noter que Mme Alifa quitte la séance au point numéro 1. Alors, donc nous avons apporté un certain nombre d'améliorations au règlement intérieur. Par exemple, nous avons ajouté le fait qu'un calendrier prévisionnel sera transmis aux conseillers municipaux au début de chaque trimestre, ce qui permettra à l'ensemble des conseillers municipaux de s'organiser davantage, parce que nous tenons compte du fait que nous avons tous une vie de famille, un travail, et qu'on ne peut pas à chaque fois être prévenu au dernier moment des conseils municipaux. Donc ce n'était pas le cas sous le mandat précédent, ce sera désormais le cas. Nous aurons un calendrier prévisionnel de nos conseils municipaux au début de chaque trimestre. Par ailleurs, la convocation est désormais transmise de manière dématérialisée, sauf si un conseiller municipal en fait la demande pour lui-même
de continuer à recevoir cette convocation sur support papier. Mais cet envoi dématérialisé est un atout. Il faut encore, il est temps que Saint-Mittre-les-Remparts rentre dans le 3e millénaire. Alors, concernant la communication locale, vous avez pu le constater, et l'ensemble des spectateurs sur le site internet ou sur les réseaux sociaux aussi, toutes nos séances et les débats sont désormais enregistrés, retransmises en direct, et ce qui permet aux gens soit de les suivre sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à cette salle, soit de pouvoir les visionner plus tard quand ils sont, eux, disponibles. Et je suis persuadé que ça permet à beaucoup de Saint-Mittréens de se rendre compte de ce qui se passe dans ces conseils municipaux, et c'est une bonne chose. Autre amélioration. Alors nous avons simplifié les questions orales, puisque avant il y avait à la fois des questions orales et des questions écrites, selon une formulation qui n'était pas tout à fait conforme au code électoral, au code des collectivités territoriales. Donc nous avons ajusté l'article 15 concernant les questions orales. S'agissant par ailleurs des publications municipales, nous maintenons évidemment la possibilité pour chaque groupe du conseil municipal, chaque groupe politique, donc l'opposition notamment, de pouvoir s'exprimer dans le magazine municipal dans les mêmes conditions que sous le mandat précédent, c'est-à-dire avec un texte limité à 210 mots. Par ailleurs, et contrairement à ce qui se passait sous le mandat précédent, nous ouvrons, ce qui est simplement le respect de la loi, la possibilité pour l'opposition d'avoir un espace, pas seulement dans les publications qui dépassent 10 pages, mais dans toutes les publications municipales, parce que, là encore, c'est la loi. Voilà pour les quelques améliorations que nous apportons dans le cadre de ce règlement intérieur, que je soumets désormais au vote. Est-ce que nous avons des remarques sur ce règlement intérieur? Alors, est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 2, modification de la délibération 2022 relative aux indemnités. Alors, nous ne modifions évidemment pas les indemnités des élus, mais simplement l'intitulé d'une délégation, puisque la petite enfance qui était jusqu'à présent rattachée à Catherine Stekel-Rome, il apparaît au fonctionnement qu'il devrait être rattaché à l'adjointe en charge de l'éducation et de la famille. Et donc, nous vous proposons simplement de rectifier cette délibération de cette façon-là. Nous avons des remarques sur cette délibération. Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 3, finances. Attribution d'une subvention et une demande d'aide financière au Conseil départemental 13 dans le cadre de l'opération Façade. Comme vous le savez, la commune est partenaire du département et le département soutient les communes qui sont engagées dans des opérations de rénovation des façades. Alors les dossiers sont un petit peu complexes à monter parce qu'il faut remplir tout un tas de contraintes, mais nous sommes évidemment accompagnés par l'architecte du CAE pour monter ces dossiers et nous accrochons et nous aidons au maximum les propriétaires qui le souhaitent et qui s'engagent eux aussi dans une amélioration de leur façade. Nous les aidons par une subvention qui peut se monter jusqu'à 50. Alors, il y a plusieurs, vous le savez, on a plusieurs périmètres d'intervention. On a un périmètre prioritaire où la subvention peut monter jusqu'à 70%, et on a un deuxième périmètre où les subventions vont jusqu'à 50%. Donc là, nous avons un projet pour lequel la commune est saisie d'une demande de subvention de la part d'un propriétaire, donc d'un montant de 6 860,5 €, et ensuite, dans la foulée, donc c'est 50% du devis, et dans la foulée, nous demandons au département de venir prendre en charge 70% de ce montant d'aide que nous attribuons. Donc ce projet est donc scindé en deux parties, puisque nous avons d'abord effectivement la demande de subvention que nous accordons à un propriétaire pour un montant de 6 800 €, et dans la foulée, nous demandons au département de nous rembourser à hauteur de 70%, soit 4 800 €. Voilà pour ce projet. Est-ce que nous avons des questions? Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité.
l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 4. Alors vous avez suivi évidemment les ravages que la tempête Alex a provoqués dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, avec des inondations destructrices pour un certain nombre de communes. Et comme de nombreuses autres communes en France, nous sommes solidaires des communes touchées et nous vous proposons de voter une subvention de 500 € à destination, en solidarité, à destination du territoire des Alpes-Maritimes. Nous avons des questions, des votes contre, des abstentions, des votes pour, à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour le projet numéro 5, nous avons une décision modificative concernant les finances et je passe la parole à l'adjointe aux finances, Mario Thévril. Alors, nous avons un certain nombre d'ajustements que nous devons procéder. En études et recherches, en fin d'année, il doit être à 0. Donc, on avait un budget de 5 000 € que nous diminuons. On a une subvention exceptionnelle dont M. le maire vient de parler pour les sinistrés des Alpes-Maritimes de 500 €. Nous avons également en recettes, on a des versements de la métropole qu'on ne connaît pas lorsque l'on fait les budgets. Et nous avions budgété 60 000 €, or ils nous ont versé 79 245 €. Donc on notifie le dépassement pour 19 245 €. Et de l'autre côté, nous avions des dépenses qui étaient prévues à 15 000 € et nous avons eu 13 835 €, soit moins 1 165 €. Également lié donc, à la crise sanitaire actuelle, beaucoup moins de colonies ont été achetées donc, cet été, donc 5 séjours achetés, donc, ce qui représente une perte de 12 000 €. La cantine également, ou moins de repas servis, donc 2 910 € en moins. Et l'enveloppe a été réduite pour la taxe de séjour à moins 10 000 €. Également, nous avons en section investissement. Là, il s'agit simplement de compte à compte, d'écriture comptable. Initialement, lors de la première vague, il avait été dit qu'il y aurait des subventions qui seraient versées aux entreprises d'un montant de 20 000 €. Or, ces subventions ont été requalifiées en prêts. Et également, nous avons des opérations sous mandat. Avec des comptes qui pouvaient simplement être soit en dépenses ou soit en recettes. Et c'est simplement des comptes à compte. Merci Marie-Aude. Est-ce que tu as des conseillers municipaux taquins qui veulent te poser des questions? Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, ils sont sympas avec toi. Alors, projet numéro 6, projet scolaire jeunesse, avec une modification des tarifs et du règlement de l'accueil de loisirs sans hébergement, ainsi que la signature de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF. Alors, nous avons évidemment une convention d'objectifs et de financement avec la CAF qui nous conduit à devoir reproposer, ou plus exactement intégrer les nouvelles façons de fonctionner de la CAF, avec notamment une grille qui est imposée au titre du quotient familial pour les revenus qui vont de 0 à 1 200 €. Donc nous votons de nouveaux tarifs qui concernent les tarifs à la journée, donc, qui concernent l'ensemble des activités que nous proposons aux parents, pour leurs enfants évidemment, et notamment l'accueil au centre de loisirs, avec donc le tarif à la journée, le matin et l'après-midi, avec le repas. Donc nous avons une série de tarifs. Nous avons travaillé à une plus forte progressivité de ces tarifs, c'est-à-dire que nous n'avons pas augmenté le tarif maximum qui est à 14 €, et par contre nous avons augmenté le niveau des tranches,
c'est-à-dire très concrètement que ça conduit à soutenir davantage les familles. Donc ça coûte un petit peu d'argent à la commune, on a des estimations qui sont de l'ordre de 2 à 3 000 euros en plus de coûts pour la commune, et donc par le biais de ces nouveaux tarifs, on a un tarif qui est plus progressif et qui est plus favorable aux familles. Et ça, c'est un point important. S'agissant maintenant du règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement, donc l'adjointe a beaucoup travaillé à clarifier l'ensemble du règlement en apportant un certain nombre de précisions et en réorganisant les chapitres qui a été dans un ordre qui semblait souvent curieux. Donc il est apporté un certain nombre de précisions très techniques et puis quelques précisions qui sont plus porteuses de sens. Par exemple, les enfants porteurs de handicap reconnus par la MDPH pourront désormais être accueillis en ALSH en fonction de leur capacité et de la présence de moins une personne qualifiée. C'est-à-dire qu'on a donc des personnes, des enfants en situation de handicap qui pourront être présents dans notre centre de loisirs. Alors, de facto, c'était déjà arrivé, mais ça n'avait pas encore été formalisé. Donc, nous précisons dans le règlement intérieur quelle est la règle, en l'occurrence, le fait qu'il soit assisté, en fonction de ses capacités, assisté d'une personne qualifiée qui est à la charge de la famille. Donc c'est une façon d'être plus clair dans le dispositif et de l'amplifier, parce qu'une fois encore, quand la règle est écrite, eh bien, ça nous permet de mieux communiquer sur le sujet. Donc voilà, ça c'est le point le plus important sur ces petites réorganisations techniques dans le règlement intérieur. Et ensuite, vous avez évidemment la convention d'objectifs et de financement avec la CAF, dans laquelle vous allez retrouver le tableau que nous vous avons indiqué au début de ce point. Donc voilà, la CAF est un partenaire important pour la commune dans toute l'action sociale qu'elle mène, et nous poursuivons évidemment nos engagements et notre travail avec ces différents partenaires au service des familles de Saint-Mitre et des enfants évidemment. Nous avons des questions, des demandes de précision sur ce point. Oui, Evelyne. Quand tu disais que pour l'accueil d'un enfant handicapé, la personne accompagnante serait à la charge de la famille? Alors, il faut passer un micro, sinon nous on va t'entendre, mais nos amis spectateurs, téléspectateurs, visio-spectateurs t'entendront pas. Ça marche bien. Il a été testé. On le jette après. Ma question c'est pour enfant handicapé. Tu m'entends? Oui. Pour enfant handicapé, la personne accompagnante est à la charge de la famille? Tout à fait. Tout à fait. Alors, à la charge de la famille, avec des dispositifs d'aide qui existent, hein, mais c'est-à-dire que ce n'est pas la commune qui paye l'accompagnant. Les AVS, qu'on appelle plus AVS, ne peuvent pas être affectés à l'accueil périscolaire? Alors, pas dans le cadre du centre de loisirs. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions, remarques? Est-ce que nous avons des votes contre, des abstentions, des votes pour, à l'unanimité? Alors, projet numéro 7, et je passe la parole à Antoine Bruno, l'adjoint en charge des travaux, pour qu'il puisse nous parler de la création du parking des Espérettes. Donc, le parking des Espérettes. Donc, c'est un chantier qui a commencé au mois de décembre 2019 et qui s'est terminé le 6 octobre avec des réserves qui ont été établies. Plus près ? Excusez-moi. Ce chantier donc a dépassé les délais à cause déjà du premier confinement qui a duré 2 mois, et ensuite des avenants qui ont été établis le 3 février pour des gaines pour le réseau de caméras, le 12 février pour un drain routier
et des conduites pour le futur arrosage. Le 2 juin, pour un cloutage de bassin, après la période de confinement, donc il y a eu un pompage du drain et l'enlèvement des bues. Ensuite, il a fallu avoir un apport de ballast pour pouvoir justement reprendre les travaux. Donc ces avenants ont été au montant de 27 322,94 €, ce qui correspond à un surplus de 3,73% du marché. Donc ce qui a un dépassement de 23. Donc sur un montant total TTC à 910 921,37 €. Donc je tiens à signaler que ces avenants ont été établis avec la mairie sortante. Voilà. Et que depuis qu'on est là, aucun avenant a été utile aux travaux. À rajouter. Ouais. Merci Antoine, et j'en profite pour indiquer à tout le monde que vous avez pu constater sans doute que le parking est désormais accessible. Voilà. Est-ce que nous avons des remarques sur ce point? Des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci à vous. Alors, projet numéro 8, une convention relative à la cession à l'amiable à la commune de 2 sirènes du réseau national d'alerte de l'État. Je passe la parole à l'adjoint en charge de la sécurité, Stéphane Marlot. Bonsoir à tous. Alors, le projet numéro 8, donc il est rappelé à l'Assemblée que la commune avait saisi par courrier 2 fois, d'ailleurs, la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises pour raccorder les 2 sirènes dont nous disposons sur la commune au système d'alerte et d'information des populations, nommé SAIP. Nous n'avons pas eu de réponse de l'État et le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de la défense et de la protection civile a informé la commune au mois de juillet que les sirènes ne seraient pas intégrées à ce système. Donc la commune se retrouve avec le choix soit de conserver ces sirènes, soit de procéder à la suppression. Vu qu'elles sont bien entretenues et qu'après avoir pris contact avec le chef du centre de secours, ça leur est utile, donc nous proposons à l'Assemblée de valider le fait que nous gardons ces sirènes en notre possession. Merci Stéphane, merci à toi de ton engagement sur ce dossier. Est-ce que nous avons des remarques? Ah, Patrick. Est-ce qu'on arrive à faire passer un micro à Patrick ou est-ce que je vais passer le mien? Je sais pas, pas celui-là, tiens. Celui-là, Une question compliquée, hein, s'il te plaît. Concernant ces sirènes, a-t-on prévu ou envisageons-nous de faire des essais mensuels, hebdomadaires ou autres? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui, effectivement. Donc, en fait, pour la petite histoire, les tests du mercredi, vous aurez sûrement remarqué que ça ne se fait plus. Les tests pour faire sonner la sirène de midi à midi et quart, le premier mercredi du mois, ne se fait plus, pour la simple et bonne raison que le marché hebdomadaire se tenant maintenant en face de la mairie, c'est un choix du chef de centre de secours de ne pas la faire sonner pour ne pas faire fuir tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'aimerais rajouter aussi que nous avons pris d'ores et déjà rendez-vous avec le chef du centre de secours ainsi que le technicien
pour voir dans quelle mesure il serait possible de raccorder à nouveau ces sirènes à la préfecture. Parce qu'il faut savoir que normalement, les sirènes qui sonnent tous les mercredis du mois sont déclenchées par la préfecture. Sauf chez nous, parce que chez nous, comme on n'est pas raccordé, c'est le chef du centre de secours qui le déclenche manuellement. Donc au-delà du fait que ce soit lourd pour lui, il faudrait effectivement qu'on soit raccordé au réseau de la préfecture, parce que si jamais il y avait un gros souci sur la commune, je pense notamment aux zones Céveso, etc. S'il y avait un souci dans les usines, ça serait un très bon moyen de prévenir la population, et c'est pour ça qu'elles ont été mises en place, ces sirènes, à l'origine. Donc même si actuellement le chef de centre de secours peut le faire manuellement, et il sera prévenu, lui, par ses réseaux internes au SDIS, ça serait bien d'être raccordé. On va étudier la possibilité d'être accordé, ainsi que de mettre une sirène et dans la ZAC, sur la ZAC des étangs, et sur le barrage Massan, parce que peut-être qu'ils ne l'entendent pas de là-bas. Voilà, donc on va étudier ça très prochainement. Je te remercie pour ces précisions et cette réponse très complète. Alors, je vais quand même en profiter pour préciser qu'effectivement, on constate qu'il y a un certain nombre de dispositifs, il faut couper le micro et on a un écho. On a un certain nombre de dispositifs de sécurité qui aujourd'hui ne sont pas opérationnels. Donc on a encore des progrès à faire, et on identifie au fur et à mesure, et on va les résoudre les uns après les autres pour qu'on ait une protection optimale de la population. C'est un enjeu et une préoccupation de la part de cette Assemblée. Alors, est-ce que nous avons des votes contre sur ce point? Des abstentions? À l'unanimité, merci à vous. Ben oui, parce que s'il n'y a plus de personne qui vote contre et personne qui s'abstient, c'est à l'unanimité. Madame Paculic, justement, projet numéro 9, culture, mise en place de la gratuité des cartes d'adhésion de la bibliothèque, je vous donne la parole. Alors effectivement, un projet de délibération concernant la gratuité des cartes de la bibliothèque. Il y a de l'arsène là, c'est le micro là-bas. Non, il est ouvert. Je sais pas. Non. Bon, je sais pas pourquoi il y a un arsène. Donc, c'est bon? Non? Bon. Je sais pas. On va faire avec, hein? C'est celui-là. Hein. C'est bon? Voilà. C'est celui-là, l'IFAT. Mettez le micro dans le dos, là. Pas qu'il y ait de l'arsène. Projet numéro 9, donc concernant la gratuité des cartes de la bibliothèque. Alors, à savoir, l'adhésion est gratuite depuis 2018. Les tarifs d'adhésion de la bibliothèque ont été supprimés de la grille des tarifs municipaux. Aujourd'hui, il convient de formaliser par délibération la gratuité de l'adhésion à la bibliothèque afin de pouvoir récupérer les cartes détenues par le comptable public qui avait été créé lorsque l'adhésion était payante. Voilà. Je redonne la parole. Alors, merci Christelle. Est-ce que nous avons des remarques sur ce projet numéro 9 avec la gratuité des cartes de bibliothèque? Pas de remarques? Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Projet numéro 10, je vais passer la parole à Magali Barbeau, qui est en charge de la culture provençale, pour qu'elle nous parle de l'organisation d'un concours des plus belles illuminations de Noël et un concours de la plus belle crèche provençale. Magali. Oui, bonsoir. Donc effectivement, on propose ce soir deux concours et la validation des règlements intérieurs qui vont avec.
un concours de crèche provençale et un concours d'illumination, maison et jardin, balcons et fenêtres, commerce et vitrines. Dans le but donc de valoriser notre patrimoine, nos traditions et nos coutumes, ainsi que de redynamiser le centre-ville et les nombreux quartiers. Les gagnants se verront remettre donc des bons d'achat et le règlement des concours sont annexés à la présente délibération et déterminent les modalités d'inscription, les conditions de participation et le déroulement, la composition du jury et les conditions des récompenses. Voilà. Par contre, au vu de la pandémie, si le confinement va au-delà de décembre, effectivement, l'opération sera purement annulée. Voilà. Merci Magali. Alors, des remarques sur ce projet? Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Projet numéro 11. Alors, je donne de nouveau la parole à Antoine Bruno pour qu'il nous parle de la convention de financement de travaux pour l'intégration souterraine des réseaux de distribution d'énergie électrique rue de la Lézardière en partenariat avec le SMED 13. Faire l'exposé général et j'aurai quelques précisions à faire après. Domaine public. Convention financement des travaux d'intégration souterraine des réseaux de distribution d'énergie électrique rue de la Lézardière. Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 05 février 2018, le Conseil municipal a autorisé la signature avec le SMED 13 d'une convention de financement de travaux au titre du programme. Mise en technique discrète et en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie électrique de la rue de la Lézardière. Troisième tranche selon le plan de financement suivant. Montant estimatif des travaux 218 420 €. Concessionnaire Enedis 48 000 €. Conseil départemental 19 000 €. Participation commune 151 420 €. Aujourd'hui, la commune est sollicitée pour substituer à cette convention deux conventions. La première, mise en technique discrète ou en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie électrique rue de la Lézardière. TR3 Sud dans le plan de financement sera le suivant. Montant estimatif hors taxe des travaux 126 420 €. Concessionnaire Enedis 40% plafonné à 120 000 €. 48 000 €. Conseil départemental 19 000 €. Participation commune 59 420 €. Mise en technique discrète en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie électrique rue de la Lézardière. TR3. Nord dans le plan de financement sera le suivant. Montant estimatif hors taxe des travaux 140 000 €. Concessionnaire Enedis 48 000 €. Participation commune 92 000 €. Le montant estimatif des travaux ainsi que le montant de participation communale restent identiques. L'exposé du rapporteur entendu municipal. Autoriser Monsieur le maire à signer deux conventions de financement des travaux avec le SMED 13 pour les opérations suivantes. Mise en technique discrète ou en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie. Rue de la Lézardière, TR3 Sud, dans le plan de financement sera le suivant. Montant estimatif hors taxe des travaux 126 420 €. Concessionnaire Enedis 48 000 €. Conseil départemental 19 000 €. Participation de la commune 59 420 €. Mise en technique discrète ou en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie électrique rue de la Lézardière, TR3 Nord, dans le plan de financement sera le suivant.
Montant estimatif des travaux, 140 000 euros. Concessionnaire Enedis, 48 000 euros. Et participation de la commune, 92 000 euros. Merci Antoine. Alors, au-delà de tous ces éléments très techniques, le projet consiste évidemment à poursuivre les travaux d'enfouissement d'un certain nombre de lignes d'alimentation électrique rue de la Lézardière. Et nous avions auparavant une opération unique pour un montant qui dépassait les 200 000 euros. Et en fait, de façon pratique, pour avoir un soutien, un subventionnement maximal, nous substituons 2 conventions à cette convention. Donc nous avons 2 tranches de travaux, ce qui nous permet d'utiliser au mieux les plafonds de subventionnement, puisqu'on a des plafonds qui sont limités pour des opérations à 200 000 euros. Voilà, donc c'est technique, mais ça permet surtout d'aller chercher un maximum de financement pour mener à bien les opérations qui sont attendues par les Saint-Mitréens pour enfin terminer les travaux rue de la Lézardière. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires sur ce point? Non. Des votes contre? Non plus. Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 12. Alors nous arrivons à un projet très très important pour ce mandat, puisque nous engageons ce soir la révision du plan local d'urbanisme. Et donc, ce faisant, nous saisissons le Conseil de territoire du Pays de Martigues pour basculer dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. En effet, l'ensemble des communes membres de la métropole sont aujourd'hui en train de passer les unes après les autres dans un plan local d'urbanisme intercommunal, lequel s'élabore à l'échelle de la métropole, mais dans le cadre de ces subdivisions territoriales. Nous avons, depuis des années, et durant toute la campagne municipale qui vient de s'achever, indiqué à quel point nous étions sceptiques sur un certain nombre d'orientations du plan local d'urbanisme tel qu'il avait été élaboré par nos prédécesseurs, et donc nous engageons bien évidemment une révision du plan local d'urbanisme qui doit nous conduire à la fois à mieux préserver un certain nombre d'espaces qui ne nous paraissent pas pertinents d'ouvrir à l'urbanisation, mais aussi d'accompagner le développement nécessaire de la commune dans toutes ses dimensions. Voilà, donc nous engageons ce soir un long chantier, mais qui va nous permettre de façon très pratique de mieux respecter et protéger le caractère villageois de notre commune. Et je vous demande si vous avez des remarques. Nous avons des votes contre, des abstentions. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir compter ce soir sur une unanimité pour ce point. Merci à vous. Alors, nous avions un projet numéro 13 qui n'a pas été rajouté à l'ordre du jour à cause de la manœuvre très inélégante de Madame Alifa en début de séance. Et donc, nous avons terminé avec ce conseil municipal. Je tiens néanmoins à remercier chaleureusement quelqu'un qui est présent ce soir, qui suit attentivement tous les dossiers municipaux depuis un peu plus de 2 ans et demi, que vous avez évidemment appris à apprécier depuis 4 mois que nous avons la chance de travailler avec elle. Et elle nous quitte d'ici le 1er décembre parce qu'elle était ici secrétaire générale. Elle prend un poste de DGS dans une commune qui a bien de la chance de la récupérer. Et donc j'aimerais que nous applaudissions chaleureusement en guise de remerciement Madame Pauline Séguy-Renaud. Je vous remercie de votre présence à tous ce soir et je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal. Bonne soirée.